Messieurs, dames, c'est sans plus tarder qu'on se retrouve pour le dernier groupe 1 de ce grand week-end de l'obstacle, le prix Alain Dubreuil, la grande course de haie des 4 ans du printemps, et ils sont déjà en ligne dans le rond de présentation, et j'en connais un qui est pas dur à cette heure. Vous l'avez vu cette semaine, le portrait de ce jeune entraîneur qui court son premier groupe 1, le portrait de mon ami Étienne Dandinier, qui dit bonjour, et qui est pas dur. Il est pas dur, mon Étienne, il est pas dur. Bon, premier groupe 1. Kamchatka a été le premier gagnant à Auteuil de l'écurie. Étienne, le premier groupe 1. Palpitant, déjà, première question. Combien as-tu fumé de cigarettes aujourd'hui ? Je les compte plus. Deuxième question, tendu. Comment tout s'est passé ? J'imagine que dans une petite écurie, c'est différent, ces courses-là. Comment ça s'est passé ? Tout s'est bien passé. Il n'y a plus qu'à. Quelle est ton émotion là quand tu vois ton petit cheval qui va aller au départ de ton premier partant de groupe 1 en obstacle, on précise, hein, puisque tu as gagné Jacques de Vienne, ça te fait quoi comme émotion 4 ans après ton installation ? Ça prend les tripes, j'ai mal au ventre. Ça ira mieux quoi qu'il arrive après la course. Le cheval est calme. Tous les feux sont au vert, ça détend. Voilà. En plus, tu as fait gagner pour la première fois la casaque de ta femme, ça, au moins on est sûr que ce soir elle t'engueulera pas, quoi. Non, voilà, ce soir elle va pas m'engueuler. Bravo Étienne. Et allez mon petit, Kamchatka donc, qui sera le premier partant de groupe 1 d'obstacle d'Étienne Dandinier. Mais pour accéder au Graal, il faudra battre par exemple celle-là, Hawaï du Berlay, la championne d'Arnaud Chaillet. Il y aura aussi Top Cresselia, ça c'est pour Gérard Collet. Bref, il y aura du grand, du beau monde. Et le cheval va falloir qu'il soit un peu plus dur, un peu plus dur que l'entraîneur, parce que sinon ça va pas aller. Le Kamchatka, le fameux Kamchatka, il est là avec son bonnet, ce cheval compliqué mais très qualiteux qui vient de gagner le prix Claude Cohen. Il est pleine peau, Kamchatka, pour son défi dans le groupe 1. Pas de pression, hein, on joue les bonnes places, et si mieux il y aura, mieux il y aura. Il faudra battre par exemple aussi Imprenable, qui est peut-être en dessous des meilleurs, mais qui arrive toujours à se débrouiller pour être 4-5e dans des lots comme ça. L'entraînement de Gabriel Linders, Imprenable, un fils de Cœur du Nord, qui défend la casaque Bignon. Jean-Claude Norbert Bignon, associé et élevé par Guillaume Lassosset, qui stationne Cœur du Nord. Il y a aussi ce numéro 3, c'est Norville qui vient de faire une belle impression dans le prix d'Indy. Il est 3e, il a fini en avançant pour Pierre Fertillet, qui aussi doit présenter lui aussi son premier partant de groupe 1, ce me semble, le jeune entraîneur de Nozay. Et derrière, donc la favorite Hawaï du Berlay, qui vient de laisser une très grosse impression de facilité, jument entraîné par Arnaud Chaillet, la casaque de Maggie Bryant. Et voilà, il y aura aussi ce numéro 4, Kirov, le tenant du titre du prix Cambacérès, qui a gagné une première préparatoire en fusillant Hawaï du Berlay, mais bien il a déçu la dernière fois Kirov. Bref, vous l'aurez compris, les cartes sont un peu rebattues, c'est un groupe 1 très ouvert, qui aura sans doute son lot de surprises. Il y a Imprenable, Yannick, on y va, il y a Norville, il y a Kirov, et il y a aussi pour François Nicole un certain Yo de Boss derrière, Kazakh Jatière comme Kirov, un poulain qui vient de faire l'arrivée de la préparatoire, remporté par notre belle Hawaï. Il y a le 8, Western Girl pour les époux McLennan, aussi François Nicole. Bref, il y a un sacré plateau et on va encore vivre du beau sport, tandis qu'on va suivre les chevaux qui vont rentrer dans le rond de présentation avec la dernière Top Cresselia, une jument qui nous vient des réclamés et qui tente sa chance donc au plus haut niveau sous la selle de Enzo Bonnet. La petite Top Cresselia, hein, mais endurcie, Inch'Allah, comme on dit. Et tiens, un entraîneur qui connaît la victoire des groupes 1, mais qui lui aussi un jour a couru son premier groupe 1, comme tout le monde. Aujourd'hui, Gabi, Imprenable. J'ai senti, quand on a discuté au cours de la saison, que tu cherchais le meilleur niveau de ton cheval. J'ai l'impression que tu t'en es pas loin aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ah ouais, mais il a eu cette petite blessure en début d'année, j'arrivais pas à le retrouver. Et là, il est enfin au sommet de son art. Première fois les Australiennes, donc le cheval est parfait, je pourrais pas faire mieux aujourd'hui. Il faudra se montrer imprenable, donc. Exactement. Voilà, sinon on finira à Hawaï. Voilà. Bien vu, good luck. Clément Lefebvre qui sera en selle sur Imprenable. Et ici, c'est l'entourage de Norville.
un cheval qui a été acheté au Vente Arcana, qui venait des courses plates, qui a été le meilleur de sa promotion à Cagnes-sur-Mer, où il a remporté le prix André Masséna. Et il a fait une belle performance la dernière fois à Norville en concluant à la 3e place. On va les voir repasser devant nous avec Kamchatka, donc, suivi par Imprenable, suivi par Norville, donc, dont nous parlions à l'instant, et Kirov, le favori. Voilà notre agent immobilier préféré, Angelo Gagné, qui focus aussi. Regardez, ça c'est amusant. Angelo Gagné qui vend des maisons, ça lui arrive pas plus tard que la semaine dernière. Le Vlaï a conclu un contrat juste après avoir sauté Kamchatka. Il se met en selle aujourd'hui pour son grand retour à Auteuil. Ça va être quelque chose. Et donc dans ce prix Alain Dubreuil, on est à la succession de... Qui c'est qui avait remporté ça l'an dernier, le prix Alain Dubreuil? On s'en souvient plus. C'est pas grave, l'important c'est celui d'aujourd'hui. Avec de belles émotions à vivre. Vous voyez, on est au plus proche de l'entourage de Norville, à gauche. Nicolas Goffenic, la casaque de monsieur Benoît Conan, qui touche ici un cheval de tout premier plan. Et bien sûr, Pierre Fertillet, à qui on aura l'occasion d'échanger juste après. La casaque brillante, bon, il y en a qui sont passés en réduction d'effectifs. Hawaï, elle, c'est pas le cas, puisque elle est louée, bien sûr, au haras du Berlay de Jean-Marc Lucas. Et vous voyez Arnaud Chaillet avec Pierre Dubourg, là-bas, en train de converser des dernières tactiques à adopter. On met en selle Imprenable. On voit passer Norville à nouveau, qui va refaire un petit tour avant de grimper sur la bête. Kirov en appel, mais qui reste un des chevaux de classe du lot. You're the Boss, qui peut être une révélation complète à ce niveau. François Nicole l'estime beaucoup. Hawaï, la favorite bien sûr. Royal Margot, qui vient d'être acquise par Simon Davis, et toujours chez David Cotin. West End Girl, qui a bien tenu sa partie la dernière fois, elle est 2e. Et Top Cresselia, Kevin Nabet, vous voyez, va porter la casaque de Simon Davis. Et tiens, on va aller voir un mec qui lui aussi doit plus être assez dur, tandis qu'on voit les jockeys arriver. Il y en a qui sont plus assez durs. Ah ah il s'en va. Pascal Barthélémy, propriétaire éleveur de Kamchatka. On est sûr de gagner, vous vous rappelez tous, non? Pascal, bon, comment ça va? Est-ce que, oui, j'imagine que tu cours ton premier groupe 1 en tant que propriétaire, qu'est-ce que ça représente pour un petit éleveur comme toi? Des frissons. Non mais c'est super quoi. Je sais pas quoi dire. Hein. Est-ce que tu as dormi plus que l'entraîneur? Très mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cette souche? Tu avais nommé l'oncle Katko, on reconnaît ici un sens de l'humour acéré. Comment ça s'est passé, l'arrivée dans ton élevage de cette famille? Je sais pas quoi te dire là. Il est trop stressé, Pascal Barthélémy. On lui demandera après. Ce sera bon signe en tout cas. Bonne course, Pascal. Il sait plus quoi dire. Il est complètement perdu. Faut dire courir en premier groupe 1, c'est du stress. Ici, You're the Boss qui va donc être monté par Angelo Zuliani, suivi par Hawaï et Pierre Dubourg, Royal Margot et Kevin Nabet. Et West End Girl, il faudra s'en méfier de celle-là. Elle a fait une belle course la dernière fois. Elle saute beaucoup vers sa gauche, cette jument. Mais elle a gros de gaz. Hein. Et c'est une très belle... C'est une très belle pouliche qui vient d'être 2e, de prouver toute sa compétitivité à ce niveau. Donc on peut se dire qu'elle a une très belle chance, cette West End Girl, qui est avec Hawaï du Berlay et Top Cresselia et Royal Margot, les femelles de la course. On rappelle qu'il y a une non partante, c'est le numéro 9 Priority, qui aurait elle aussi fait partie du staff Cotin. Ils vont repasser une dernière fois devant nous en piste, avant d'aller en piste justement. Kamchatka, voilà, faut pas trop qu'il s'énerve, petit. Il s'est calmé en course, hein, mais l'avant-course est très importante. Norville qui nous fait un petit pas espagnol. Kirov, le beau Kirov, qui en appelle, mais on le rappelle, un cheval de classe. You're the Boss, très estimé par François Nicole. Attention, Hawaï du Berlay, Royal Margot. La revoilà, West End Girl, pour les époux McLennan. Et la petite Top Cresselia. Et vous voyez, ils sont là, les McLennan. Vous reconnaîtrez la casaque orange. La casaque orange de Lynn et Angus McLennan, qui sont donc des propriétaires qu'on connaît désormais bien sur le sol français, conseillés par Geoffrey Huette, ici même, et en présence de Fabienne Nicole. Bref, toute une équipe pour supporter la petite West End Girl. Une jument qui est élevée par François Nicole, on le rappelle,
Tiens, on va demander à Geoffrey. Geoffrey, bonjour Geoffrey. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, pour ceux qui nous suivent, West End Girl, comment ça s'est passé l'arrivée dans l'écurie de Lynn et Angus McLennan? L'éleveuse. Disons que on m'en avait parlé au pré-entraînement chez Monsieur Kreff, m'en avait parlé. Elle est arrivée chez François et François 8 jours avant qu'elle débute, il me dit écoute, c'est mon élevage, si elle court bien, on peut voir ce qu'on peut faire. C'est ce qui s'est passé, elle a bien couru, on s'est trouvé dès le lendemain ou le surlendemain parce que c'était pendant le Covid. Et puis on est tombé d'accord immédiatement et puis voilà, l'affaire s'est faite. Ils sont restés 50% propriétaires et Lynn et Angus ont les 50%, voilà. Magnifique, magnifique. Et là, groupe 1. Et donc une éleveuse, attention. Alors Fabienne, une question très simple. Amener une soave dans un groupe 1, c'est déjà une performance en soi, en tout cas. Mais c'est pas une soave, c'est non. une grade plutôt Ah oui, c'est la mère qui est par soave. Ouais, par soave, effectivement. En fait, François est éleveur de la grand-mère, donc de la mère, et c'est le premier produit qui est Black Taipei. Voilà, éleveur est un bien grand mot parce qu'en fait c'est Alain Chopard. Nous on est juste éleveurs sur le papier. C'est Alain Chopard qui s'en occupe tous les jours. Ils sont durs les chopards en plus. Ouais, ils sont durs les Chopards. Et en fait c'est la première qui nous fait plaisir, quoi. Voilà. Et là on a sa sœur qui est arrivée, qui est une pure Chopard. Tu parlais de Soave, là c'est une Vale of York. Ah. C'est improbable, mais Et pourquoi pas? Dans l'Aguario, son cheval est deuxième et c'est un Vale of York aussi. Il va peut-être finir par faire de l'obstacle, Alain, qui sait? Elle est très très jolie, c'est une très jolie pouliche et elle saute très bien. Voilà. Est-ce que c'est le premier partant de l'élevage dans un groupe 1? Ah oui, c'est le premier partant de l'élevage dans un groupe, hein, oui, complètement. Oh le stress, là. On s'y habitue jamais. Hein. Bonne course Fabienne, bonne course. Et donc oui, François Nicole, éleveur dans un groupe 1, y a des premières tout le temps. C'est ça qui est beau dans les courses. Et donc c'est ça qui va se passer avec notre chère West End Girl pour les époux McLennan. On est à 1 minute 59 du départ. Je vois mon cher Étienne Nandinier pâlir. Il est plus assez dur, hein, comme on dit par chez nous. J'espère que ça ira mieux dans 5 minutes. Hein. Ils vont sauter la d'essai donc avec Kirov et Yours the Boss en tête. Hop, extra pour tout le monde, Top Cresselia à l'arrière. Et donc Yours the Boss, Kirov, qui va aller devant, West End Girl, elle peut aller devant. Hein. C'est généralement sa tactique, pas favorite, mais l'une de ses belles tactiques. Hop, Kamchatka, hop, Top Cresselia, Hawaii du Berlay est la très grande favorite. West End Girl en arrière-plan a bien sauté, versant un peu à gauche, comme elle a tendance à le faire d'habitude. Et vous voyez sous cet autre angle que ça s'est très bien passé pour les Nicole, que c'est très bien passé pour Hawaii, très bien pour Kamchatka et très bien pour Top Cresselia. Yapuka maintenant. Yapuka s'est lancé pour ce dernier groupe 1 du plus beau week-end de l'obstacle français, qui aura été marqué par le saut La Jeunette Macaire, puisque le duo royanais a gagné le Sagan hier avec la petite Villarica et qu'aujourd'hui ils ont fait le doublé Grand Steeple Ferdinand Dufort, et on sait que pourquoi Grand Steeple 9 fois sur 10 on passe par le Ferdinand Dufort, donc il est dans la bonne, notre cher Guillaume Macaire, qui va évidemment passer une soirée très particulière, puisqu'on rappelle qu'il a aussi battu le record de victoire de Bernard Secli, et comme il nous l'a dit tout à l'heure, celui qui le détrônera, il est peut-être encore pas né, et lui ne sera peut-être plus de ce monde. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Marquer l'histoire. Est-ce que quelqu'un marquera l'histoire aujourd'hui? On sait que Norville, par exemple, peut apporter une première victoire de prestige à Pierre Fertillet. C'est également le cas de Kamchatka. Imprenable pour Cœur du Nord. Royal Margot pour cette nouvelle Kazakh sur le programme français de Simon Davis, anglais qui est propriétaire désormais de l'étalon Planteur et qui a investi dans des juments bien nés. Il se fait plaisir avec cette Royal Margot qui est pas une nulle, hein. Attention, elle vient de gagner à Compiègne, je crois que c'est le prix d'Urtin, de bout en bout, elle va devant, elle est dure comme du roc et elle peut aller très très loin. 9 partants donc, et elle aime bien Royal Margot, Lise, qui est la speakerine. Donc ça va swinguer. Hawaii est grande favorite, Kirov bien sûr veut reprendre le trône de meilleur de sa génération. C'est un duel alléchant. Yours the Boss peut en être l'arbitre, tout comme West End Girl, tout comme Royal Margot, tout comme tous.
La brise souffle. Et nous allons suivre dans quelques instants le prix Alain Dubreuil avec Kamchatka qui va adopter sa stratégie normale, c'est-à-dire partir à l'arrière-garde et venir finir. Ils vont s'élancer pour 3900 mètres. C'est aussi un test de tenue pour ces jeunes 4 ans qui pour la première fois abordent une distance supérieure à 3600 mètres. Il va falloir garder des ressources. On pense qu'il va y avoir du train. Il y en a toujours dans les groupes 1, surtout en haie. Et on va vivre du beau spectacle pour clôturer ce grand week-end. Il y aura 2 autres courses plus tard, mais nous on sera à la buvette, hein, ou avec nos amis les poneys, vous verrez, enfin plein de surprises en perspective. Il y a du monde à Auteuil, ça a fait plaisir aussi de retrouver du monde, ça a fait plaisir de retrouver des concurrents étrangers. Willy Mullins qui a fait l'arrivée du Grand Steeple avec Franco de Port à la 3e place. Bref, c'est du beau spectacle que Auteuil nous a offert et va nous offrir encore, puisque on va bientôt partir pour le prix Alain Dubreuil. Céline Gouald, qui a gagné à Auteuil aujourd'hui. Bravo ma petite Céline. Écurie Cap Horn avec Sa Majesté. Hawaï est très calme. C'est bien sûr Hawaï du Berlay. Peut-être un 2e groupe 1 aujourd'hui pour le label de Jean-Marc Lucas. Éleveur exceptionnel. En tout cas, on le saura dans quelques instants, puisque l'élastique est désormais tendu, comme la plupart des gens dans son présentation. Que tendu. Ils vont se mettre en ligne sous les ordres du starter. Hawaï, Royal Margot qui a l'air de vouloir tout de suite bien partir pour aller devant. Et c'est Hermès Bay, bah oui, qui l'a gagné en dernier. Merci Giuliano. Bah tiens, notre gagnant de la grande course de haie d'Auteuil hier. Donc on peut vous dire que celui qui gagne ça, ce sera un très bon cheval et nous le saurons dans quelques instants puisqu'ils sont partis sur le bon pied dans ce prix Alain Dubreuil avec Royal Margot donc qui a pris la tête avec Kevin Nabet bien sûr. Hawaï du Berlay dans son dos tout de suite avec You're the Boss et Hawaï du Berlay est pisté par Kirov et Gwen Richard. On a également Western Girl, Imprenable qui sont là et derrière Kamchatka et Top Cresselia. Où Norville a fait une faute à la première, il est pour l'instant en dernière position. Et donc on va aborder la 2e haie des 12 haies proposées dans ce prix Alain Dubreuil avec Royal Margot en tête. Hop, elle l'a franchi devant You're the Boss, devant Kirov et Hawaï du Berlay qui s'épaulent. Devant Imprenable, Kamchatka, Top Cresselia et Norville qui patiente vraiment décoller à l'arrière-garde. Il y a du rythme, donc les chevaux se posent, ça tire pas pour l'instant. Et Royal Margot déboule désormais dans la ligne qui sera tout à l'heure la dernière ligne droite, la ligne des tribunes dans quelques instants, avec donc Royal Margot qui est toujours en tête et qui saute très bien, suivi par Hawaï. Et chute de Kirov, oh là là, quel coup de théâtre Kirov qui échecte Gwen Richard. Ouh là là, bah ça, attention au cheval en liberté d'ailleurs. Mais on perd l'un des favoris finalement de ce prix Alain Dubreuil. Il faut faire très attention. Royal Margot qui va peut-être être embêté un peu par le cheval en liberté, Kirov. Il va essayer de le laisser passer à sa droite pour qu'il parte dans le tournant. Elle est devant Hawaï du Berlay, devant You're the Boss, Western Girl qui commence à se rapprocher, Imprenable, Kamchatka et Norville qui passe, Top Cresselia désormais. Ils passent devant les tribunes et vont bientôt arriver dans le tournant d'Auteuil, très important, avant d'abouler dans la ligne d'en face. Royal Margot qui fait du train, elle a pris 2-3 longueurs d'avance devant Hawaï du Berlay, devant Western Girl et You're the Boss, Imprenable, Kamchatka qui suit toujours, et derrière Norville et Top Cresselia qui sont un tout petit peu attardés, mais Norville on sait qu'il a un bon finish par exemple. Royal Margot qui est donc devant pour aller aborder bientôt la ligne d'en face. On va sauter la haie du tournant d'Auteuil en tout cas. Royal Margot dans la foulée. On se rapproche sensiblement avec Western Girl qui veut avancer désormais. On a Imprenable qui se rapproche aussi.
Et pas de temps mort, il a raison Charlie Millepied de l'indiquer, puisque ça avance avec Royal Margot. Western Girl est dans son dos, imprenable. Hawaii du Berlay, Norville qui commence à se rapprocher, You're the Boss, Kamchatka qui suit la marche. Et hop, c'est parti. Norville est toujours derrière et Top Cresselia est attardé maintenant avec Enzo Bonnet. Et donc devant, Royal Margot réduit un peu la voilure, faut respirer dans ce boost cette ligne d'en face. On a Western Girl qui suit, on a Hawaii du Berlay, imprenable, Kamchatka, You're the Boss. Norville qui refait du terrain peu à peu pour Pierre Fertillet. Et Royal Margot reprend la tête, mais elle est emmerdée maintenant à son intérieur par Western Girl. Il y a Hawaii du Berlay, oh là là, qui fait une grosse faute. Kamchatka est toujours là dans le dos avec You're the Boss, avec Norville. Et ils vont arriver au bout de la ligne d'en face. You're the Boss qui perd un peu de terrain. Et allez, c'est parti maintenant, le dernier tournant. Royal Margot qui cède complètement. Norville qui est là pour les bonnes places. Kamchatka qui s'accroche au 5e rang devant You're the Boss. Et devant Western Girl, Hawaii du Berlay et Imprenable ont pris le large dans ce prix Alain Dubreuil. Ça a l'air de très dur pour You're the Boss. Ça a l'air dur pour Kamchatka aussi qui va essayer de conserver une bonne place, à tout comme Norville. Allez, on débouche dans la ligne droite avec Hawaii du Berlay contre Western Girl. C'est le duo infernal qui va lutter pour ce prix Alain Dubreuil pour la victoire. Ça démarre avec Hawaii du Berlay qui semble faire un Royal Canter. Attention, il faut bien sauter, petite faute de notre ami Western Girl. Derrière, Imprenable va sans doute être 3e devant Norville qui va bien conclure. Et hop, là là, et Hawaii du Berlay qui saute en tête, et Hawaii du Berlay qui à peine, sans être sollicité, va se filer vers la victoire dans le prix Alain Dubreuil. Hawaii du Berlay, c'est la conclusion magique. Cette grande championne de la Kazakh Brayante qui s'impose magistralement devant Western Girl, l'élève de François Nicole. Norville va être 3e devant Imprenable, You're the Boss et Kamchatka 6e. Et donc grande émotion dans le cran Brayante, grande émotion avec la belle Hawaii qui s'impose et Arnaud Chaillet, il est là-bas, il doit pas être mal non plus, Arnaud Chaillet. Richard Powell, où es-tu mon petit? Enfin bon, c'est un grand triomphe pour Hawaii du Berlay et Pierre Dubourg qui termine le week-end en trombe. Jean-Michel Bazir est là aussi bien sûr. Et c'est donc un triomphe, un nouveau triomphe pour l'élevage du Berlay. Il est au téléphone, Arnaud Chaillet, on pleure là-bas, c'est un bel hommage. Si on rappelle, c'est la première jument qu'il a reçue de la part de la team Brayante et elle remporte haut la main ce prix Alain Dubreuil. C'est bien elle la meilleure, c'est bien elle la bonne jument, la meilleure jument de 4 ans. Et où est mon Richard Powell qui va évidemment être très ému, hein. C'est la première victoire de groupe 1 de la Kazakh Brayante depuis la disparition de Maggie, il me semble. Il doit pas être trop loin, Richard. On va voir... les tocs rouges. Les tocs rouges qui sont là, vous les voyez en pleine forme de bonheur et de bonne humeur. Et il y a le petit... Ah, et Richard, je le vois, il est là-bas. On va aller le voir. Richard Powell qui conclut en beauté ce week-end. Il a gagné G1 avec la Kazakh de Maggie, ça doit être une émotion immense. Richard Powell qui peut souffler. Il peut souffler, Richard. Fouf, quelle émotion, hein. C'est une grande craque comme ça pour Maggie, c'est le plus beau des hommages, je pense, Richard. C'est d'autant plus important que à partir de maintenant en plus les couleurs Magalhães Brayante seront mon nom maintenant de famille Brayante. Donc c'est la dernière fois que le nom de Magalhães sera sur le programme. Donc c'est un beau feu d'artifice. Et je pense énormément à elle et à mon père. Merci Richard. Profite de cette victoire. Richard Powell, l'homme des Bryant. Évidemment Arnaud Chaillet qui regarde avec les McLennan. Quelle émotion. Il va répondre à nos confrères. Et il y a des larmes de partout dans ce prix Alain Dubreuil. Regardez le clan Hawaii du Berlay qui devance donc, on le rappelle, celle qui est deuxième, c'est Western Girl. Norville est venu finir 3e Imprenable est venu finir 3e assez fort. Gabriel Linders nous avait dit, il était prêt à faire feu. Et on a fini, je crois, 6e avec Kamchatka, 5e avec You're the Boss et 4e avec Norville.
Donc non, Norville est 3e et Imprenable 4e. Voilà, j'ai réussi à me la mettre en 2. Mais Hawaï du Berlay, en plus ils ont imprimé du rythme, un rythme fou avec Royal Margot. C'était vraiment quelque chose de très dur pour certains chevaux. On voit que Kirov a chuté, Westenger l'a fini un peu à la peine, mais Hawaï du Berlay elle s'est envolée et Pierre Dubourg, je crois qu'il a à peine secoué les tapis, comme le dirait si bien notre cher Arnaud Poirier. Donc de la tête et des épaules, c'est bien elle la meilleure. C'est la première, on le rappelle, la première jument qu'Arnaud Chahi a reçue de la part de l'écurie Bryant. Donc une sacrée et drôle d'histoire pour l'entraîneur royanais qui remporte son groupe 1. Les 3 entraîneurs majeurs de Royan ont remporté un groupe 1 ce week-end. François Nicole, bien sûr, Guillaume Macaire, double, et Arnaud Chaillé. Vous voyez ici le clan Gaby Linders qui termine 3e ou 4e, non pardon, je vais y arriver, avec Imprenable. Voilà. Arnaud Duchesne, Tim Chaillet qui a fait fort avec sa chemise. Et bon, voilà, c'est une grande craque cette Hawaï du Berlay. Pierre Dubourg est en train de répondre aux questions pour la piste, on ira le voir ensuite. Pierre, il reste très calme en général face à ce genre de victoire, mais je suis sûr que là, il sera enthousiasmé par la démonstration de sa championne qui est vraiment la plus forte, au-dessus du lot, et la meilleure. Et tiens. Et donc nous, on va aller voir Arnaud Chaillet qui a plus de félicitations, voilà. Et... Ah, c'est le seul. Bah, merci Jean-Michel Bazir, on en apprend de belles sur il n'y avait pas encore de Alain Dubreuil, Arnaud. Non, c'est le seul groupe 1 qui me manquait. Ouais. On va partir à Hawaï là. Voilà, exactement. Elle est de plus en plus impressionnante, je trouve, parce que c'est vrai que dans les préparatoires, on savait que vous les amenez au fur et à mesure pour le groupe 1, mais elle faisait déjà étalage de sa classe. Là, c'est de pas sortir le bâton dans un groupe 1, c'est quand même un peu hors du commun. Oui, bien sûr. Après, bon, le principal opposant est tombé, donc voilà. Voilà, donc après, c'est plus facile malgré tout, quoi. Et pour Magalhães Bryant, c'est, je crois, la première pouliche qu'elle vous a mis. C'est un drôle d'hommage. Vous savez que c'est le dernier partant de sa Kazakh avec Toc Rouge. Hein. Ah, ça, je ne savais pas, mais bon, tant mieux. C'est parfait. Vous lui avez fait honneur. Merci beaucoup. Bravo Arnaud Chaillet qui a donc maintenant gagné tous les groupes 1 d'Auteuil. Et nous, on va aller à la rencontre de Pierre Dubourg. Il ne savait pas. Et rendez-vous compte quel hommage a été rendu à Magalhães Bryant, l'une des plus grandes propriétaires de l'histoire des courses françaises, qui... Eh bien, sa Kazakh sort du programme français haut la main. Bon, ce sera à peu près la même. Hein. Il y aura juste plus une toque rouge, ce sera une toque bleue comme le losange. Mais voilà. Donc on va rattraper les vainqueurs. Top Cresselia ici, Imprenable, avec Clément Lefebvre. Western Girl qui a fait honneur à l'élevage Nicole en terminant 2e. Norville qui court très bien. Well done Pierre Fertillet. You're the Boss qui conclut à la 5e place. Mais nous n'avons eu Dieu que pour Hawaï du Berlay. Magnifique. Petit mot rapide à Pierre. Pierre, c'est pas la course la plus dure que tu as eu à gagner, je pense. Tout à fait, mais bon, fallait pas la louper. Tu ne l'as pas loupé. Est-ce que tu as déjà monté autant de gaz chez Arnaud? Oh oui, plusieurs fois. J'ai la chance d'en monter beaucoup. Et la chance de monter celle-là, merci Pierre, bravo. Hawaï du Berlay, qui sera donc la dernière gagnante de groupe 1 de la Kazakh de Magalhães Bryant. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Il va être accueilli par Arnaud Chaillet et Jean-Michel Bazir, bien sûr, le plus fidèle supporter de l'entraîneur royanais. Et hop, on accueille Hawaï qui va être sans doute l'une des juments. Alors faut voir si son entourage décide de la laisser à l'entraînement à 5 ans ou pas. Il y aura déjà l'automne à passer. Mais en tout cas, elle fait un drôle de course, un drôle de prix Alain Dubreuil. Arnaud Chaillet, Jean-Michel Bazir, les compères
félicité par Richard Corveller. Et donc vous l'aurez compris, c'est un prix Alain Dubreuil historique, dernier prix Alain Dubreuil de la Kazakh Bryant, dernière course de la Kazakh Bryant et dernière et premier Alain Dubreuil pour Arnaud Chaillet. C'est magnifique, on va suivre la belle photo parce qu'il y a du monde avec les chapeaux rouges. Non, mais allez, il faut y aller, Jean-Michel, sur la photo. Jean-Michel Bazir, bien sûr, appelé par Arnaud Chaillet. On va faire encore une belle photo. Regardez-moi tous ces jolis chapeaux rouges réunis autour d'Hawaï du Berlay. Une victoire particulière puisque c'était la dernière fois que l'on voyait la Kazakh toque rouge de Magalhães Bryant. Désormais, ce sera la famille Bryant. C'est donc sur la conclusion d'un chapitre et sur une première pour Arnaud Chaillet qu'on termine ces 48 heures de l'obstacle. Nous aurons vécu des émotions exceptionnelles. Royan a dominé, Nicole, Macaire, Chaillet, un trio toujours on fire. On se retrouve la semaine prochaine nous pour l'Anjouloir Challenge, le Francy Anjouloir Challenge, la plus longue, la plus dure. Et on se suit tout au reste de la saison pour de très belles aventures sur France Cyr. À bientôt.